Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais acclimater mes poissons et je vais vous montrer aussi autre chose. Parce qu'il y a un drame qui s'est passé, je suis allée dormir chez quelqu'un pendant une semaine et c'est mon beau-père qui nourrissait les poissons. Et hier il en a mis de trop. Ce matin quand je me suis réveillée, l'eau était comme vous, si vous voyez le thé au citron. L'eau était pâle comme ça. J'ai eu tout plein de morts et il reste quand même quelques vivants. Mais vraiment quelques-uns. Pour le moment, la lumière est éteinte pendant l'acclimatation. Je me suis acheté un poisson combattant qui est magnifique. Je vous le montrer près de la lumière. Si vous voyez plein de jouets partout, c'est normal parce que on est en train de ranger tout. Et des cartons aussi parce qu'on va déménager. Voilà. Il aime bien être pris en vidéo, j'ai l'impression. Il se montre bien. Et la rumeur qui dit, c'est vraiment n'importe quoi. À ce qu'il dit, à ce que la moitié des personnes disent, les combattants ne peuvent pas aller avec d'autres poissons, des guppies ou peu importe. Ils disent qu'ils vont les tuer. Mais c'est pas vrai. J'avais quelqu'un de la famille qui avait tout plein de poissons combattants, femelles et mâles, et tout plein de guppies, il s'est jamais rien passé. Et ça dépend aussi de leur caractère. Et ici, j'ai des guppies et un molly, un mâle. Voilà. Je vous remontrerai après l'acclimatation parce que l'acclimatation dure quand même un assez bon moment. Et je me suis acheté de la nourriture que j'avais jamais vue. C'est de la Nado Beta. Là, il y a une cuillère pour doser parce que s'ils en mangent trop, ils peuvent mourir. J'ai à peine de l'ouvrir. Il y a encore quelque chose? Ah non. Bon. Et je voulais vous montrer aussi une petite surprise. Et voilà. Pour ceux qui sont à l'école avec moi, ils savent déjà, enfin si j'aurais dit, que j'ai un œuf en incubation. Et je vais vous expliquer comment le faire. Déjà, vous prenez une caisse de jeu, un carton, ou tant que ça prend pas feu, c'est bon. Moi, j'ai pris mon bac à jouer animaux marins et polaires. Et voilà. Ça prend pas feu, alors c'est bon. Pour commencer, il faut avoir une lampe. Là, si vous avez un carton ou autre chose, vous pouvez soit creuser un trou là, soit ici pour mettre la lampe, ou soit au-dessus, ça dépend comme vous voulez. Vous mettez la lampe. Vous la laissez à peu près toute la journée, de temps en temps pour l'éteindre. Et moi, comme vous voyez, je l'ai mis ici. Et ça chauffe vraiment très bien dans le bac, c'est tout chaud. Et l'œuf aussi est tout chaud. Il ne faut pas non plus que ça soit brûlant. Je vous conseillerais de mettre un thermomètre. Il faut à peu près que c'est 30 à 37 ou à 38. Bon. Ici, il faut aussi mettre un gobelet d'eau brûlante qui va faire de la brume dedans. Et il faut changer tous les jours. Et là, je dois le changer. Parce que, sinon après, toute la brume s'enlève et là, l'eau est froide. Faut aussi prendre un bac que vous allez remplir de chaussettes, de collants ou de comme ce que vous voulez, tant que ça peut tenir encore chaud à l'œuf, comme un petit nid. C'est bon parce qu'en réalité, ils ont quand même un nid. Et vous le mettez dedans. Bon. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé aussi comment faire pour en créer un nous-mêmes. Parce que on n'a sûrement pas les moyens de s'en acheter un. Parce que ça coûte quand même, ça dépend où vous l'achetez, soit 50 €. Si vraiment c'est de la mauvaise qualité, 10 €. Ou parfois encore c'est de la bonne qualité mais en réduction. Voilà.
moi, je vais l'éteindre à 19h. Puis, je vais la rallumer à 21h. Parce que faut vraiment pas l'éteindre trop longtemps. Faut l'éteindre à peu près, pas plus de 4 heures. Voilà. C'était tout pour vous dire ça. Et on se revoit quand l'acclimatation est finie. À tout à l'heure. Bon, voilà, j'ai ouvert le sachet et je vais les mettre. À tout à l'heure. Voilà. Je vais le faire, je prends les puisettes et par contre, ça sera un peu difficile de filmer en même temps qu'attraper les poissons. Alors, je vais mettre stop parce que... Voilà. À tout de suite. Et voilà, les poissons sont mis dedans, à part le combattant qui doit rester encore plus de 2 heures là-dedans pour s'habituer déjà aux poissons. Et voilà. Voilà le beau mâle molly qui est sorti. Les nouvelles femelles. J'adore celle-là qui est là, que je vous montre. Attendez. Faut juste que je remets la pompe. Voilà, comme ça. Et bien droite. Voilà. Oh, punaise. Voilà, bon, c'est pas grave si ça fait un peu de bruit, je vais supporter. Et je vais juste vous montrer comment c'est dedans. Ah, faut juste que je l'ouvre. Je vais le mettre ici. Et voilà. En fait, pour le combattant, comme pour le moment il est tout seul, il faudra juste prendre une toute petite louche. Comme ça, même un tout petit peu moins. Oh mince, j'ai jeté par terre. Ça, voilà. Non, quand même un tout petit peu plus. Voilà. Pour le moment, il est tout seul. C'est pour ça que si on en donne trop, bah, il peut mourir. Ça peut suffire à peu près pour 1 an si on n'en donne pas trop. Voici le beau mâle qui pour le moment est encore dans sa boîte qu'ils nous ont mis pour les incuber. Et lui, c'était un nouveau qu'on a acheté il n'y a pas longtemps. J'aurais été triste si... Et ça, c'est la belle femelle qui était la seule à être restée vivante des guppies. Et j'en ai racheté des toutes petites. Là, il y a la petite jaune. Et laquelle est encore toute petite, la feu là. C'est là qui est jaune et orange. Si vous voulez encore savoir des trucs, vous me le disiez en commentaire. Ici, j'ai mon sac. Et au revoir.